Les objectifs, créer des interfaces graphiques avec Qt Designer, manipuler les composants d'une interface graphique, à savoir label, text ou line edit et push button. Enfin, programmer avec Python cette interface. Pour créer une application graphique, donc la première chose, on doit créer l'interface graphique avec Qt Designer pour avoir le fichier .ui. Donc ce fichier, on va l'importer dans un fichier dans notre programme pour avoir le fichier .py. Ces deux fichiers doivent être dans le même dossier de préférence. Essayons de faire une petite application simple. Donc on veut créer une interface graphique qui permet à un utilisateur de saisir un nombre A ou un entier A supérieur à 1, de vérifier et d'afficher la parité de l'objet A. Voici un exemple de notre interface. Par exemple, si j'introduis n'importe quoi ou je laisse le champ donné un entier vide, j'aurai le message donné un entier supérieur à 1. Si j'introduis un nombre impair, j'aurai ce nombre, c'est-à-dire 179, est un nombre impair. Et si j'introduis une valeur ou un nombre pair, j'aurai le message est un nombre pair. Voici un exemple d'une fenêtre de l'interface graphique. On va essayer de la décomposer. On va commencer par la première, c'est Widget, c'est la fenêtre elle-même qui va recevoir tous les composants de l'interface graphique. La première chose, donc, dans le Qt Design, fichier nouveau, donc voilà ma widget ou ma fenêtre. Donc je vais changer seulement le titre. Dans les propriétés, je choisis Title, Windows Title, et je la change à parité. Maintenant, je vais enregistrer mon interface graphique dans un nouveau dossier. Donc, je vais changer le nom du fichier en parité. Passons maintenant au deuxième composant. Ce sont les textes écrits premier interface graphique et données entiers. Ce sont des labels. Ce sont tout simplement des étiquettes. Donc, je reviens à Qt Designer et je cherche label. Donc, je vais insérer deux labels. C'est simple. La première et je dépose la deuxième. Et je vais modifier avec le bouton droit de la souris, modifier texte riche. Donc je peux modifier la taille de la police, gras, italique, souligné, la couleur, alignement, etc. Maintenant, je peux créer même un encadrement en mon label, en mon étiquette. Tout simplement, je passe à l'éditeur de propriété, je cherche frame. Donc, je peux choisir un frame parmi les proposés.
La même chose pour le deuxième label, c'est-à-dire donner un entier. Et la même chose, je vais le créer un frame. Maintenant, on passe au troisième composant, c'est Line Edit. Donc, Line Edit, je reviens à Qt Designer, la même chose. Je cherche Line Edit, je cherche Line Edit, et je l'insère dans ma fenêtre. Maintenant, bouton droit de la souris, je dois changer son nom. Donc, Change Name Object, donc je lui donne un nom, NB. C'est très important. On passe à l'élément numéro 4, c'est Push Button. Et le bouton à bouger. La même chose dans les composants, je cherche Push Button. Donc je l'insère dans mon graphique et je modifie le texte affiché. Et ainsi, la même chose, je dois modifier son nom. Je vais l'appeler BTS, c'est-à-dire bouton numéro 1. Le composant suivant sera la même chose, un label qui va recevoir le résultat. Donc, il suffit que je clique sur le bouton, j'aurai un message. Soit donner un nombre supérieur à 1, soit ce nombre est pair, soit ce nombre est impair. Donc, c'est un label, la même chose. Donc, je vais changer la même chose son nom et je vais l'appeler res pour résultat. Maintenant, pour les boutons annuler et quitter, donc on va créer deux boutons, annuler et quitter, qu'on va programmer toujours avec Python. La même chose, bouton droit de souris pour renommer mon objet en BT2 et l'autre en BT3. Donc on a terminé avec l'interface graphique. On va l'enregistrer et passer à un éditeur de Python. Exemple, Tony. J'apporte maintenant la bibliothèque de Qt nécessaire pour mon programme et je commence par le nom de l'interface. Je vais changer le nom d'interface par ma interface par IP. Puis le nom de bouton qui exécutera, ce sera BT. N'oubliez pas qu'on faut enregistrer notre programme avec le fichier Qt Design pour qu'ils peuvent communiquer ensemble. Donc, on développe maintenant le module Play. Donc, la première chose, je dois récupérer la donnée saisie par l'utilisateur dans une variable qu'on va nommer NB. Donc, la commande qui permet de faire ça, c'est F, c'est la forme qu'on a appelée. NB, c'est la zone de line edit et .text. C'est ça la fonction qui permet de faire ça. Maintenant, on va tester la validité de mon donnée. Est-ce qu'elle est vide, non vide? Est-ce qu'elle est non vide? Et est-ce qu'elle est un nombre avec la fonction isDigit? Est-ce qu'elle est supérieure à 1? C'est pourquoi if mb égale vide or mb.isDigit égale false, or id de mb inférieur à 1. Donc on va créer un message qui
dont le contenu est donner un nombre supérieur à 1. Sinon, maintenant, tous les données sont correctes, donc je vais tester ma parité. Donc on a écrit notre message. Maintenant, on va le mettre dans reste, dans label reste. Avec quoi? Avec la fonction setText. Donc f, c'est-à-dire la forme, point, reste le nom de label, point, setText, avec un T majuscule. Juste on va ajouter ici une instruction qui permet de supprimer le contenu de MB en cas d'erreur. Donc f.mb.clear. Donc cette commande permet d'effacer le contenu d'un label ou d'une zone edit. Maintenant passons à BT2 Bit3 pour les programmer. Donc on clique sur PD2. Donc on a une fonction qui s'appelle effacer. Et lorsqu'on clique sur Bit3, on a une fonction qui s'appelle fermer. Testons notre programme maintenant. Donc j'écris n'importe quoi et je clique sur vérifier. Il m'affiche un message. Vous devez donner un nombre supérieur à 1. Puis je donne un nombre impair et je clique sur vérifier. Il m'a dit que ce nombre est impair. Enfin, je lui donne un nombre pair. Il m'a affiché que ce nombre est pair.